Salut à vous, c'est JB de jbmarcy.com, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour l'étude d'un nouveau sujet autour de votre reconquête amoureuse. Une vidéo qui va pas m'attirer des amis, je pense que ça va créer un petit peu de débat, mais vous savez que mon point de vue autour de la reconquête amoureuse est relativement simple, on a besoin d'objectivité et pas nécessairement d'entendre ce qu'on a envie d'entendre. Et à ce titre, il y a pas mal d'idées qui vont circuler au moment où on va apprendre que son ex va potentiellement ou s'est remis ou remise en couple. Finalement, on a tous en nous un ego qui est présent et qui est tout à fait normal, qui nous fait nous poser des questions autour du respect. Alors du respect de l'histoire vécue, du respect de la douleur engendrée par la séparation, par la rupture amoureuse, et puis du respect a posteriori, de se dire que, à l'image du cierge qu'on va brûler à l'église, il y a un espèce de devoir de mémoire finalement vis-à-vis de cette séparation et de qui vous êtes. Et ça entraîne cette espèce de légende urbaine qui ferait que on aurait besoin d'un espèce de délai de carence avant de pouvoir se remettre en couple. Et ainsi, je vois pas mal de commentaires, de retours, quelle que soit la plateforme et le moyen utilisé pour communiquer avec moi, des gens qui vont me dire, voilà, moi, mon ex s'est remis avec quelqu'un quelques jours après la séparation, quelques semaines après la séparation, je trouve ça ignoble, comment est-ce qu'on peut me faire ça? Moi, il y a véritablement plus de respect, hein, le respect est mort, c'est la preuve que finalement on ne m'aimait pas, etc., etc., etc. Et moi, dans ce genre de cas, j'appuie toujours sur un bouton qui fait pas du bien, mais là, encore une fois, qui relève d'une certaine réalité, d'une certaine objectivité, à savoir que la rupture amoureuse, c'est rarement quelque chose qu'on décide sur un coup de tête, hein. C'est quelque chose de sentimental, il y a cette impression globale que le couple ne fonctionne plus, que quelque chose ne va pas, et on va finalement entrer dans cette consommation, hein, de cette idée-là au fur et à mesure du temps qui passe. Donc ce que j'explique souvent, c'est qu'il y a une différence entre la rupture amoureuse et la séparation étant l'officialisation. Pour vous, il n'y a pas de grosse différence parce que tout se passe le même jour, hein, j'ai envie de dire, hein. Vous avez peut-être vu des signes avant-coureurs, vous vous êtes peut-être rendu compte de certaines choses, mais grosso modo, ça vous tombe dessus au moment où on vous envoie le message pour vous dire que c'est fini, où on vous regarde droit dans les yeux, on vous dit qu'on n'a plus de sentiments pour vous, ou où on était censé venir chez vous et puis finalement on ne vient pas et vous n'avez plus jamais de nouvelles. Donc pour vous, il y a véritablement ce moment qui est le point de départ de votre rupture et qui est le point de départ de votre prise de conscience, de votre travail personnel, etc., etc., etc. Bien sûr, le point de départ de votre deuil également. Mais pour la personne que vous avez face à vous, qui, ne l'oublions pas, est un être humain, il y a eu d'abord ce sentiment global, puis cette réflexion, hein, ce sentiment qu'on a essayé de traduire avec des mots qu'on s'est répétés dans notre tête, soit en voulant vous laisser une chance, en se disant bon, ça va peut-être s'arranger, là il y a peut-être telle ou telle chose qui fait que, et puis à la bêtise d'après ou à l'erreur, ce qu'on va considérer comme une de vos erreurs suivantes, on va considérer que c'est la goutte d'eau qui fait que, ou alors au contraire on va se dire voilà, j'attends le bon moment pour partir, et puis vient ce bon moment, un élément extérieur, est-ce que c'est une rencontre, est-ce que c'est quelque chose que vous dites, que vous faites, etc., etc., qui va un petit peu faire avancer les choses dans le mauvais sens. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la personne face à vous, son délai de carence, s'il devait y en avoir un, il est déjà là, il est déjà consommé au moment où on vous annonce cette séparation. Et après, derrière, il y a cette idée que votre analyse sur la notion de respect vis-à-vis du temps qu'on met à retrouver quelqu'un, il déshumanise un petit peu votre ex dans le sens où vous étudiez le rapport à votre douleur. Mais il est bien évident que si votre ex, je sais pas, se met sur un site de rencontre ou fait une rencontre, un collègue dans la rue, etc., etc., ça n'a absolument aucun rapport avec vous. Vous n'avez pas votre place dans ce couple-là. Vous, ce qui est présent, c'est cette espèce de lien sentimental que vous voulez remettre en place. Mais la réalité des faits, c'est que vous avez un profil face à vous que vous ne connaissez plus puisqu'il se détourne de vous et qui entre en interaction avec quelqu'un d'autre. Vous n'avez pas de place dans ce nid-là, j'ai envie de dire. Vous n'êtes absolument pas concerné, donc il n'y a pas à avoir un délai de carence. Enfin, techniquement, c'est comme si vous quittiez un emploi et puis le jour même, vous essayez d'en retrouver un. Si vous avez la chance qu'on vous embauche sur le terrain tout de suite et on vous dit tu commences maintenant pour faire quelque chose que vous appréciez, il y a quand même de grandes chances que vous signiez le contrat. Donc finalement, pas de
d'étonnement de mon côté quand j'entends dire que il a suffi de quelques jours, il a suffi de quelques semaines pour qu'on se remette avec quelqu'un. On n'était pas nécessairement en recherche active, c'est une possibilité, mais c'est pas une nécessité. En tout cas, ce qu'il y a de certain, c'est que le fait de s'ouvrir à ce nouveau terrain, ça permet à la personne qui est face à vous, celle qui veut consommer cette rupture amoureuse, de se retester, de se retrouver, d'affirmer son envie de contraste, d'affirmer son pacte également. Et même si vous y voyez la preuve d'une impossibilité et la preuve d'une absence totale de respect, personnellement, je me permets de voir les choses autrement, tout simplement aussi parce qu'on sait que le terrain relationnel, c'est pas quelque chose d'évident, c'est pas quelque chose qu'on prévoit toujours, hein. Vous savez comment ça peut se passer, une rencontre, ça peut être n'importe où, n'importe quand, avec n'importe qui. Il n'y a pas de machiavélisme, il n'y a pas de volonté de vous faire souffrir derrière ça, même si évidemment vous êtes quelque part la victime collatérale de tout ça, et je comprends tout à fait que la douleur soit présente, hein. Personnellement, vous savez que moi c'est quelque chose qui m'est arrivé, hein. On m'a dit de gentiment rentrer en France, et puis on est retourné voir quelqu'un qu'on connaissait déjà, donc évidemment, moi la première question que je me suis posée, et que j'ai aussi posée à ma compagne à l'époque, c'est mais comment tu peux me faire ça? Et la réponse c'est je ne te fais rien du tout à toi, quoi, hein. Je fais les choses pour moi et ça ne te regarde pas. Et finalement, à bien y réfléchir, elle avait raison, même si ça m'a fait énormément de mal et que ça a été extrêmement difficile à comprendre. Ce que je vois aujourd'hui, c'est que j'avais pas la légitimité, mais deux, surtout, j'avais pas l'objectivité pour comprendre ces choses-là. Moi, j'étais avec ma bouteille de whisky en train de regarder des photos de notre couple et de me dire, mais c'est quelqu'un d'autre qui en profite, et ce mec-là, c'est un salopard, etc., etc., etc. Bon, je vous avoue que je le porte toujours pas dans mon cœur, hein, on va pas se cacher, hein, malgré le boulot que je fais. Voilà, on reste des êtres humains et on vous demande pas d'apprécier cette nouvelle personne plus que cela. Mais en tout cas, il y a cette idée que vous n'êtes pas concerné par les faits. Du coup, le délai de carence, c'est quelque chose qui n'a pas véritablement de sens, puisqu'encore une fois, s'il devait exister, il aurait commencé au moment de la rupture et non de la séparation. Donc j'essaye véritablement à travers cette vidéo de remettre un petit peu de réalisme, de vous remettre un petit peu les idées en place. Je sais que beaucoup de gens ne vont pas être d'accord, que beaucoup de gens vont revenir avec ces idées, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, autour du respect, autour de la fierté, autour du devoir de mémoire, etc. etc. Mais c'est vrai que quand on se pose 5 minutes, on va comprendre que finalement, ça c'est simplement juste l'ego qui parle, et que derrière, ça aussi c'est une autre question qui découle un petit peu de tout ça. Non, vous n'avez rien à faire de spécial. Entendu, là je viens de lire un commentaire où on me disait, voilà, moi mon ex a retrouvé quelqu'un très rapidement, est-ce que je dois faire pareil? Non, il n'y a pas de carence et il n'y a pas de devoir non plus, parce que là on est déjà dans une réflexion qui est extrêmement manipulatrice, hein, finalement, parce qu'on est dans une réflexion autour de la jalousie. Si elle a quelqu'un, moi je vais lui montrer que j'ai quelqu'un, donc on va être sur un pied d'égalité, etc., etc. Que vous vouliez faire des expériences, ça c'est tout à fait acceptable. Les faire dans le but de toucher l'autre et de, là pour le coup, lui faire du mal, ou je sais pas trop quel message on va envoyer, moi je trouve ça excessivement dommage, parce que là non seulement on déshumanise son ex dans son intentionnalité autour de sa relation, mais aussi la tierce personne qui arrive et qui a rien demandé et puis qui peut potentiellement tomber amoureux de vous, donc ou amoureuse de vous. Donc moi je trouve ça un petit peu triste de se pencher sur ce type de raisonnement. En tout cas, voilà, très clairement pour moi, cette espèce de le temps entre le moment où votre ex rompt et le moment où il ou elle retrouve quelqu'un n'a absolument aucune importance, et puis n'a pas non plus d'impact sur ce que vous pouvez et ce que vous avez à faire, à savoir vous focaliser sur vous, bien évidemment, votre évolution, mais aussi pourquoi pas communiquer en la présence d'une tierce personne face à vous, enfin en tout cas dans un couple avec votre ex, n'empêche pas une communication, à condition de bien s'y prendre, bien évidemment. Voilà, je vous laisse là pour aujourd'hui. J'espère que vous me détestez pas beaucoup plus que vous ne le faisiez avant de lancer la vidéo, en tout cas. Et puis on se retrouve très bientôt pour un prochain contenu. Comme d'habitude, vous avez sous la vidéo la petite flèche, le petit déroulé, les explications et tous les liens nécessaires si vous voulez aller plus loin dans un travail avec moi autour de votre reconquête amoureuse. Allez, je vous laisse, je vais profiter un tout petit peu du soleil, c'est quand même assez rare par chez nous. Salut à vous!